Bonjour et bienvenue dans WhatsApp Troll. Pour la sélection de cette semaine, on commence avec du lourd, avec Tricarion. Lourd à tous les sens du terme puisque la boîte est super bien remplie. Pour ce jeu qui s'est hissé dans le top 100 BGG, puisqu'il s'agit d'un jeu de 2015 qui sort pour la première fois en France. Les joueurs incarnent des magiciens dont le but sera d'obtenir le plus de prestige possible en organisant des spectacles de magie. Pour organiser ces spectacles, il faudra réaliser des tours et ces tours, il faudra les avoir préparés dans son atelier. Chaque joueur possède son plateau personnel qui représente son atelier de magie et on va utiliser nos ouvriers en les posant sur le plateau pour réaliser différentes actions. Récupérer des ressources, récupérer de l'argent, apprendre de nouveaux tours à préparer. Le thème et la mécanique sont intimement liés puisque le but final c'est vraiment d'organiser des spectacles de magie et quand j'en préparerai un, je ne serai peut-être pas le seul magicien qui y participera. Les autres magiciens vont pouvoir participer à mon spectacle et éventuellement présenter leur tour au public. Évidemment, puisque c'est mon spectacle, j'aurai un petit bonus de gain, que ce soit de l'argent ou du prestige, mais les autres joueurs qui auront présenté également leur tour gagneront quelque chose. Le timing est hyper important dans Tricarion puisque le nombre de spectacles est limité et on est toujours en train de se demander, tiens, est-ce qu'il va préparer, est-ce qu'il va lancer, présenter ce spectacle au public? Est-ce que j'aurai le temps d'y placer mes tours de magie? Est-ce que mes tours de magie ne seront pas gâchés? Puisqu'il y en a toujours 3 des spectacles qui sont disponibles à chaque manche et il y en a un qui va quitter le jeu à la fin de la manche. Donc faut pas que je me retrouve à avoir placé des tours que je vais perdre. Ce serait très dommage. Ce que j'aime déjà dans Tricarion, c'est que l'univers est constamment présent. Le thème est vraiment soutenu par la qualité des illustrations, par le matériel et l'univers un petit peu steampunk. Côté mécanique, la pose d'ouvrier, c'est toujours très chouette et surtout, il y a cette question, comme je vous disais tout à l'heure, de timing. Il ne faut pas se louper parce qu'évidemment, il n'y a pas d'emplacement pour tout le monde sur les différents lieux du plateau. Parfois, on a vraiment besoin d'acheter, mais est-ce qu'il faut que je le fasse en premier? Est-ce qu'il ne faut pas que je me fasse doubler? À moi vraiment d'aller voir comment je peux faire. On a l'impression à l'issue de notre première partie qu'il y a plein de façons de marquer des points. Et oui, il y a plein de façons de marquer des points. Alors, on peut affiner nos stratégies de partie en partie. Il n'y a pas de hasard dans ce jeu. Il faut vraiment être sur le on the edge tout le temps. C'est du très bon. Inflexible Normandie, c'est un wargame pour 2 joueurs qui vous propose des parties rapides et nerveuses. Un joueur incarnera l'axe, l'autre joueur les alliés et ce sera la guerre dans le bocage normand. La mise en place de votre partie dépendra du scénario que vous avez choisi ainsi que le deck de cartes que vous aurez à votre disposition. Chaque joueur dispose d'un certain nombre de cartes dans sa main qui vont représenter mes unités sur le plateau. On va jouer une action chacun notre tour. Une action, c'est jouer une carte. Sur les cartes, plusieurs possibilités, déplacer une troupe, explorer le terrain, tirer sur l'adversaire, prendre contrôle d'un lieu. Puisque souvent, le but pour gagner, ce sera de contrôler un certain nombre de lieux. Comme dans tout wargame, une très forte interaction entre les 2 joueurs nous est proposée. Et c'est à moi de voir si je vais plutôt essayer d'aller vraiment rush un objectif pour m'y mettre et marquer les points, si je vais plutôt essayer de me dire tiens là je me mets à découvert, c'est pas grave parce qu'au prochain tour je suis bien placé, je pourrais canarder l'autre, mais bon si je me fais tirer dessus, mince c'est embêtant. Est-ce que je vais plutôt essayer d'aller pourrir le deck de mon adversaire en lui mettant des cartes brouillard qui sont des cartes mortes, comme ça quand il les aura en main, il aura des tours un petit peu amoindris. Voilà, beaucoup de choses qui se passent d'un joueur à l'autre. Vous êtes donc le général à la tête de votre escouade, vous allez choisir les troupes qui vont au charbon, celles que vous allez recruter pour se battre via cette mécanique de deck building. Bref, vous voyez tout ce qui se passe, vous êtes en vue du dessus et c'est à vous de jouer maintenant. Objection vous emmène au tribunal pour y vivre un duel d'avocats, un joueur prenant part à l'accusation, l'autre joueur réalisant la défense. Votre but est d'influencer les jurés pour qu'au moment du verdict final, la balance penche en votre faveur. Chaque joueur reçoit un deck de cartes selon le camp qu'il a choisi et au début de la partie, on aura un deck qui est lié au scénario, à l'affaire qui nous sera présentée. On va un petit peu drafter ce deck entre les joueurs mais sans prendre connaissance des cartes que nous donne notre adversaire. Je ne rentre pas plus dans les détails, mais du coup on aura des petites surprises dans notre deck. À chaque manche, un témoin est appelé à la barre. Sur la carte de ce témoin, on aura des icônes qu'il faudra respecter tout au long de la manche. Puisque chacun notre tour, on va pouvoir réaliser une action parmi un panel possible, dont la principale, ça va être de jouer une carte de ma main. Pour jouer une carte, il faut qu'une des icônes de ma carte corresponde à une des icônes qui est sur la carte du témoin.
Puis quand je jouerai à nouveau une carte, il faudra qu'il y ait une icône identique sur la carte que je joue à la carte que j'ai précédemment posée, et ainsi de suite. On va donc réaliser des chaînages de manière à attirer le témoin vers notre camp et surtout à influencer les jurés. Quand on va jouer des cartes, ces dernières vont avoir des effets qui vont soit me permettre d'aller un petit peu pourrir l'autre joueur ou directement de gagner de l'influence auprès des différents jurés. Chaque carte également que je joue va me donner une valeur d'influence et à la fin de la manche, on va comparer l'influence des deux joueurs, de l'accusation, de la défense. Celui qui en a le plus remporte le témoin et le bonus qui va avec. La plupart du temps, ça va être directement d'influencer un juré. Puis, je vais faire la différence des deux sommes d'influence. J'ai 15 avec la défense, mon adversaire a 11 avec son accusation, j'ai 4 de plus que lui, j'aurai 4 points à dépenser pour influencer les jurés. Et on va dérouler cette mécanique jusqu'à la fin de la partie. Et évidemment, vous l'aurez compris, celui qui a le plus de jurés dans son camp remportera le procès et pourra libérer ou faire écrouer le coupable. Chaque affaire possède une mise en place qui lui est propre et ça va vous donner une rejouabilité qui est très forte. Une affaire, je peux la refaire plusieurs fois. C'est pas du jeu à usage unique et ça proposera des duels vraiment très serrés et surtout on s'y croit, on y est, on est au tribunal, on a envie de crier objection à l'adversaire et d'ailleurs on dispose pour ce faire de 3 petits jetons qu'on pourra utiliser dans la partie. Attention, 3 jetons, c'est très court à utiliser avec parcimonie et quand un joueur joue une carte, on peut dire « Objection, votre honneur !» et annuler l'effet de sa carte. On y est, c'est du très bon duel, thématiquement c'est là, et ben c'est bien quoi. Et voilà pour la sélection de cette semaine, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, vous abonner à la chaîne So Many Bits, à la page Le Troll Savant. Et moi je vous dis à la semaine prochaine, salut! Allez, on arrête tout. Ouais, c'est bon, on arrête tout. José, éteins la lumière.